Madame la ministre, vous le savez sans doute, le 20 janvier prochain aura lieu à Paris la Marche pour la vie. Nous serons des milliers de manifestants pour demander le respect inconditionnel de la vie humaine, pour demander que chaque enfant ait le droit de naître. Alors je sais, j'aborde là un sujet sensible, parce qu'à chaque fois que quelqu'un ose dire que l'avortement n'est peut-être pas le symbole absolument merveilleux de la libération de la femme tel qu'on nous le vend depuis des années, à chaque fois, bref, que quelqu'un ose émettre un doute sur l'avortement, vous criez à l'obscurantisme, vous criez au scandale, vous criez à la haine du progrès, vous criez au mépris de la femme. Juste un exemple, le 12 octobre dernier, pour son émission Balance ton poste, Cyril Hanouna avait voulu faire débattre ses invités autour de la question de l'avortement. Et autour de la table, il y avait notamment Émile Duport, le fondateur des Survivants, qui s'est donc exprimé pour dire que le meilleur avortement était celui qu'on évite. Immédiatement, vous, Madame Schiappa, vous avez réagi en envoyant carrément un texto à Cyril Hanouna pour lui dire qu'en France, on n'a pas le droit de débattre de l'avortement. Vous vous obstinez toujours à réduire notre discours à une attaque en règle contre les femmes. Puisque la mode est à la traque des fake news, je voudrais juste qu'on clarifie certaines choses, comme ça on est bien sûr que vous ne répandrez pas de fausses nouvelles par texto ou bien par tweet le jour de la marche pour la vie du 20 janvier prochain. Mesdames, que faisons-nous en France pour les femmes enceintes qui aimeraient garder leur enfant, mais qui sont dans une telle situation de précarité qu'elles ont le sentiment que l'avortement est leur seul horizon? Mesdames, qu'est-ce que nous faisons en France pour les femmes qui voudraient garder leur enfant et qui subissent le chantage d'un compagnon ou d'un mari qui menace de partir si elles n'avortent pas? Mesdames, que faisons-nous en France pour les femmes enceintes qui souhaiteraient garder leur enfant mais qui n'osent pas mener la grossesse à terme parce qu'elles ont peur de perdre leur emploi? Qu'est-ce que nous faisons pour toutes les femmes qui souffrent d'un avortement, qui peinent à s'en remettre même des années après et qui ne trouvent aucune oreille attentive à leur souffrance parce qu'on a de cesse de leur répéter qu'avorter c'est comme se faire enlever une dent de sagesse ou bien se faire retirer l'appendicite? Alors je sais pas vous, mais moi j'ai regardé, j'ai écumé pas mal de sites internet, de forums, et j'ai lu des dizaines et des dizaines de témoignages sur l'avortement. Des dizaines de témoignages de femmes qui souffrent encore et qui ne savent pas comment exprimer cette peine. Par contre, j'ai rien vu de tel par rapport au don de sagesse. Mesdames, en réalité, vous et moi, nous sommes d'accord au moins sur un point. En 2018, il est clair qu'il est grand temps de faire quelque chose pour les femmes. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de la marche pour la vie. En fait, en dépit de ce que vous voulez bien raconter sur nous, nous marchons non pas contre les femmes, bien au contraire. En fait, nous marchons pour que la société soit enfin capable d'apporter des solutions justes à la détresse des femmes. Mais pour ça, il faudra avoir enfin le courage de briser la conspiration du silence qui règne autour de l'avortement. Oui, l'avortement est un drame parce qu'il supprime une vie. Oui, l'avortement est un drame parce qu'il repose sur un mensonge. Alors je sais bien, là je touche précisément le point sensible, le point gênant, le point que vous et vos semblables, vous vous acharnez précisément à ne pas voir depuis des années. Mais comment est-ce que vous pouvez prétendre combattre l'obscurantisme alors que vous refusez de répondre à certaines questions? Comment vous pouvez prétendre combattre l'obscurantisme alors que vous maintenez volontairement des zones d'ombre sur le débat? Comment est-ce que vous pouvez prétendre combattre l'obscurantisme en vous acharnant à nier ce qui est pourtant une évidence scientifique? Parce que, mesdames, je vous demande, si l'embryon humain n'est pas une personne, qu'est-ce que c'est? Nous savons tous, en fait, les vrais progrès de société nécessitent parfois de revenir sur certaines erreurs du passé. Et nous sommes convaincus que l'avortement n'est pas une fatalité. Nous sommes convaincus qu'on est capable de bien plus de solidarité. Nous sommes convaincus que notre société, elle est capable aujourd'hui d'être solidaire des plus démunis et qu'elle est capable d'avoir assez de créativité pour répondre à la détresse des femmes autrement que par l'avortement. Le 20 janvier prochain, donc, nous allons marcher pour le droit des femmes, pour le droit de toutes les femmes, pour le droit en particulier des femmes qui sont mères et le droit des femmes qui sont encore dans le sein de leur mère.